toi. Et un ange m'a parlé, nous sommes au verset 18, de la part de l'Éternel, il m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Est-ce que tu as entendu? Il lui mentait. Mais le jeune prophète a été séduit parce qu'il a dit, je suis comme toi. Je ne sais pas si c'est son ego qui a été éveillé, mais il a oublié que quand Dieu dit une parole, il ne la répète pas. Et quand il t'envoie en mission, tant que tu n'es pas arrivé chez toi, la mission n'est pas terminée. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain, et il but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel. Waouh! Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel. C'est l'homme de Dieu même qui parle, le vieux prophète, qui a usé, tout simplement. Et il a dit, tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Écoutez, soyons, est-ce qu'il a été rebelle, le jeune prophète? Non, il n'a pas été rebelle. Il a voulu, il a cru dans cet homme. Il a cru dans cet homme. Donc, peut-être même qu'on aurait fait pareil. On dit qu'il est plus ancien. Il dit qu'il a reçu de Dieu qu'il peut manger. Mais lui, le jeune prophète, il avait déjà reçu de Dieu qu'il ne pouvait pas. Mais, lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu demande, regardez comment il traite le jeune prophète. Il a traité de rebelle. Il n'a pas obéi au commandement de l'Éternel. À cause qu'il n'a pas obéi, arrive ce qui arrivera. Il va mourir. C'est pour te dire que à qui tu prêtes l'oreille, à qui tu prends la connaissance que tu dois prendre. Beaucoup ont eu des délivrances, des témoignages puissants. Malgré cela, on a réussi à te les détourner. Parce qu'il y a quelque part, on garde quelque chose, une émotion. Je te mets en garde, pas parce que, alléluia, pas parce que, est-ce que quelqu'un peut dire au frère Patrick de venir, mais viens frère Patrick. Je suis obligé, je suis en direct. Soyez attentifs, parce qu'il n'a pas pu le mettre. Amen. Alléluia. Donc non, on ne peut pas dire que il était païen. Il a bien vu. Essayez de ne pas parler, essayez de faire les choses sans parler, sinon on est dans le direct. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur te dit, quand Dieu met un commandement, lorsqu'il te donne une mission à faire, ne viens pas tout simplement porter ton oreille à celui qui va venir te dire que non. Est-ce que tu dois faire comme ça? Est-ce que tu dois faire comme ça? À cause qu'il a écouté ce vieux prophète, parce qu'il a dit que non, il m'a dit qu'il est comme moi. Dieu lui parle. Et ça lui a coûté quoi? Sa vie. On va lire un peu plus loin pour ceux qui ne connaissent pas la fin. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Non, on n'est pas là. Tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre
n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, et c'est la laine pour lui, l'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Amen. C'est pour te dire que Dieu nous apporte une parole. Dieu nous apporte des connaissances. C'est pour que nous puissions rester et demeurer dans cette connaissance, dans cette parole. Lorsque nous prêtons nos oreilles à autre chose que la parole de Dieu, lorsque nous prêtons nos oreilles de ceux qui préalablement peut-être étaient dans la maison, ce vieux prophète, sûrement il servait Dieu. Mais au bout du bout, pourquoi il a voulu que il demande à ses fils où il est? C'est parce qu'il ne servait plus Dieu. À un moment donné, il a changé. Il a commencé par l'esprit, mais il a fini par la chair. Lorsqu'on finit par la chair, ça veut dire qu'on sert le Dieu qu'on appelle Baal. Amen. Et si cet homme, ce vieux prophète, a voulu rencontrer, il savait qu'il allait prendre ce qu'il y a dans cet homme pour pouvoir le mettre en lui, et il fallait qu'il meure. C'est comme ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est prendre ta santé pour que cette personne ait la santé. La sorcellerie, c'est prendre l'esprit pour que cette personne ait l'intelligence qu'il n'a pas. La sorcellerie, c'est prendre quelque chose que tu as, qu'ils viennent et qu'ils le portent dans leur maison. Quand ils n'ont pas le livre pour pouvoir y accéder, ils vont voir les queues-boiseurs, ils vont voir les sorciers. Donc tu ne peux pas me dire que par curiosité, tu vas aller voir. À partir du moment où tu mets le pied chez le voyant, que tu mets le pied chez le médium, que tu prends ton téléphone et que tu appelles le voyant, que tu appelles le médium, tu es déjà en contact avec les esprits déchus. Lorsque je prends le téléphone et que je prie pour quelqu'un, quand tu pries, la personne reçoit. Est-ce que tu entends? Quand tu pries à la télé, même si c'est des kilomètres, la personne reçoit. Alors imagine que tu as quelqu'un qui est envoûté au téléphone et que tu es au téléphone avec lui. Tu prends tout ce qu'il a. Ne prête pas tes oreilles aux choses qui ne sont pas de Dieu. On va enlever cet en toi. L'homme, le jeune prophète a été, et tout ce qu'il avait en lui, le vieux prophète l'a récupéré. Donc il n'avait plus de protection. Il a été tué par un lion. Est-ce que tu vois que c'est une mort normale? Lorsqu'un lion, lorsqu'il tue, il ne mange pas. Il est resté à côté du cadavre. Ça veut dire qu'il est mort spirituellement dans le monde spirituel satanique. Ils l'ont décidé de sa mort parce que le vieux prophète l'a demandé. Même si tu as les choses de Dieu, si tu n'es pas attentif, on peut te détourner. Paul a dit, moi je garde mon corps assujetti. Ça veut dire que je me dis, Seigneur, que je diminue et que tu puisses croître pour ne pas tomber. Voici l'objectif du diable, de faire tomber toi déjà assis et celui aussi qui porte la parole. Parce que nous sommes en train de faire reculer les ténèbres. Je ne sais pas si tu comprends cela. Nous sommes en train de faire reculer les ténèbres. Si la lumière t'appelle, les ténèbres aussi t'appellent. Si Dieu dit, tu dois porter le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas en vain. Ne me dis pas que je suis venu prendre tout simplement une guérison. Je suis venu prendre une délivrance. Je suis venu appartenir à Christ. Si tu n'es pas convaincu de cela, apprends-le. Ne me dis pas que tu vas te baptiser. Parce que c'est le processus. Il a dit dans Marc 16 au verset 15, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais pour que tu puisses avoir envie de croire, es-tu prêt? Es-tu prête à croire dans ce nom? On ne peut pas dire que nous appuyons notre foi sur une personne.
ta foi doit s'appuyer sur Jésus. Comment le connaître? Lire la parole de Dieu. Notre initiation à tous, fils et filles, c'est de lire tout le livre de Jean. Et ne me dis pas que c'est la même chose. Lis-le 10 fois, 20 fois. Tu le lis jusqu'à ce que ça rentre en toi. Et quand ça va entrer en toi, on va le voir. Et tu vas passer aux autres livres. Ne lis pas encore l'Apocalypse, mon Dieu. Tu vas aller comprendre quoi dedans? Ce n'est pas encore pour toi. Tu dois aller pas à pas. Jean, parce que Jésus parle. Et ce que Jésus te dit, il te le donne, ça rentre en toi. Celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il s'en va au Père. C'est comme ça que nous avons pris la nourriture. Pas trop vite. Jésus a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas encore la capacité de le prendre. Quand tu as Jésus, lorsqu'ils envoient une sorcellerie contre toi, contre un démon, qu'importe, tu es averti. Tu es averti. Oh, je sens quelque chose. Tu es averti. Je donne un exemple simple. Nous avons plein de témoignages, alléluia, où il y a quelqu'un qui entrait, un esprit entré dans la maison. Et le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui est entré. J'ai dit au Seigneur, je me lève pour combattre ou pas? Il m'a dit, non, reste couché, tu combats en esprit. Mais quand tu appartiens à Dieu, qui est-ce qui va venir t'embêter? Dis-moi. Le démon ne restera pas devant toi. Parce que le Seigneur a dit, voici, pourquoi nous l'appelons l'Éternel des armées? Parce qu'il y a un combat spirituel. Il n'est pas venu de toi, il sortit du ciel là, il tombait dans la terre. Et ça continue. Tout combat est un combat spirituel. Et au bout du bout, tu dois la victoire. Il n'y a rien qui se fait quand tu appartiens à Dieu, qui se fait naturellement. Tout se décide dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que nous sommes équipés. Tu dois être équipé pour pouvoir combattre. Ton problème n'est rien. C'est rien. J'entends déjà quelqu'un qui me dit un problème. Ton problème est rien. Enlève ton problème, dépose-le et mets ton cœur que pour Dieu. Quand tu arrives à la maison, je parle pour quelqu'un. Quand tu arrives à la maison, je veux que tu me dises que ton problème est résolu. Alléluia. Quelqu'un veut mettre en action. Dépose. Dieu veut la place dans ton cœur là. Pas de place pour le problème. Le problème va fuir. Oh, il va fuir. Alléluia, il va fuir. J'ai des témoignages. Alors j'ai compris que quand on va voir le voyant, c'est parce qu'on se pose des questions. On veut savoir l'avenir. On veut savoir qui est-ce que je vais rencontrer. Et c'est qui je vais rencontrer. Et c'est qui le prince que je vais rencontrer. Et toi-même là, tu te mets dans les signes zodiaques. Et tu te dis que non. Et ils ont dit qu'aujourd'hui, là, les Gémeaux, ils vont faire une rencontre. Tu attends 100 ans, tu vas pas de rencontre. Parce qu'on veut tout simplement te mettre dans une position de personne qui ne comprend rien. Mais Dieu veut t'élever. Est-ce que tu penses qu'aller voir le médium, elle-même là, si elle savait faire quelque chose pour elle, elle en va vu pour elle-même, elle veut voir pour toi. Toi-même là, tu donnes tout ton argent. Remets l'argent dans la maison là. C'est là que le Seigneur fait fructifier l'argent. Il a dit que Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté pour toi, Seigneur. Pour nous, il y a quoi? Au centuple. Arrache ton centuple. Il a dit ton promesse. Au centuple tu auras. Si tu sers Dieu de tout ton cœur. Tu crois qu'il y a une action qui est pour une autre? Dieu n'oublie pas une chose. Je parle, mais je le rappelle toujours. Ici, c'est le pupitre de Bishop Rien. C'est notre Père spirituel. Amen. C'est le berger de la maison. Alléluia. Nous sommes des filles et des fils dans la maison.
Et nous savons que tout simplement, si le Seigneur met une hiérarchie, oh, combien est importante cette hiérarchie, combien est sacrée cette hiérarchie. Et si tu ne mets pas en place cette hiérarchie, dans le monde des ténèbres, eux, ils mettent la hiérarchie. Alléluia. Et c'est pour cela, les dons de la maison, Cosy, alléluia. Les dons de la maison est là pour celui qui veut recevoir. Alléluia. J'ai demandé une chose au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, la parole va être prêchée, mais tout esprit qui ne te glorifie pas ne peut pas rester. Il se manifeste maintenant. Maintenant. Qui sorte maintenant. Alléluia. Oh Seigneur, je ne veux pas qu'il se mette, qu'il s'installe dans une chaise là. Qu'il parte maintenant. Parce qu'il est écrit que le méchant ne va pas exister au milieu des justes. Nous sommes amenés à devenir justes. Il n'y a rien qui ne soit pas à la gloire de Dieu qui reste à la maison. Rien. Un jour, j'ai eu un appel. T'embête pas. Ne prononce pas le nom. Quand tu veux être délivré, j'ai eu cet appel à 23h. Cette personne m'a dit, prêche telle personne. Parce que l'esprit me dit, il faut que j'aille le tuer. Je te... Ok, on y va. On y va, Père Alex, on y va. Qu'est-ce que je vais dire? Rien ne restera de la présence de Dieu. Rien. Vous auriez dû déjà être arrivé. Père Alex, cours un peu. Toi, es-tu en place déjà? Oh, c'est pas vrai. Mais allez-y plus vite, frère. S'il vous plaît. Nous sommes là pour arriver à une délivrance. Amen. On va l'enlever. On va la mettre derrière. Prenez-la. Il faut 3 personnes pour l'emmener. 3 personnes pour l'emmener. Ce n'est rien. Je vais t'expliquer pourquoi elle est comme ça. Comme elle s'est dévoilée, donc on va jusqu'au bout. C'est elle qui m'a appelé. À 23h. En tant qu'elle, comme elle est, elle m'a dit il faut préserver telle personne parce que l'esprit me dit il faut que j'aille le tuer. Au moment même où elle me dit ça, qu'elle est comme elle est, l'esprit prend la place et l'esprit me dit j'ai dit que je vais la tuer. Et j'ai fait un combat par téléphone dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit que tu n'iras nulle part. J'envoie déjà un feu qui t'arrête, tu ne vas pas pouvoir sortir dans le nom de Jésus-Christ. Je vais te dire pourquoi. Alléluia. Si nous sommes enfants de Dieu, si tu es une femme de prière, tu dis Seigneur, si je suis une femme de prière, que le feu tombe et le feu tombe. Ne reste pas comme ça. Nous sommes ici pour prendre une dimension. Ne t'embête pas. Pourquoi elle est comme ça? C'est parce qu'elle a été livrée directement. Directement, elle a été livrée. Là, c'est l'esprit qui rigole. Directement. Et l'esprit même veut la détruire. C'est un cas énorme. C'est une légion qui est en elle. Ça veut dire plusieurs démons. C'est ça même, tu en es un. Et tu parles pas, c'est moi qui parle. Quand tu donnes l'autorité dans Jésus-Christ, le démon il parle si tu lui dis tu parles. Si on te dit tu parles pas, tu te tais. C'est ce que Dieu nous donne. Son autorité dans le nom de Jésus-Christ. Aucun démon ne peut te dire ce que tu dois faire. C'est lui que tu dis, tu te tais, tu te couches, tu te mets assis, debout, tu veux. Amen. Voici ce que nous avons appris ici, il n'y a rien d'autre. Parce que le Seigneur a dit, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui ont cru. Si tu crois, tu vas chasser les démons. Et ne me dis pas que tu ne connais pas le démon et que tu ne connais pas le diable. En ce moment, je suis en train de prier pour une famille, merveilleuse famille,
jolie famille. 2 jolies petites filles, magnifiques. Première fille, 3 ans. Elle a une femme qui l'a su. J'ai prié. Pourquoi? Parce qu'on veut la recruter dans le monde spirituel satané. Ils parlent très bien le français. Ils ne connaissent pas le diable, non. Ils ne connaissent pas. Le diable les connaît. Ils ont repéré l'étoile de l'enfant. 3 ans. Une magnifique petite fille. Alors si nous ne faisons pas la délivrance maintenant, par téléphone, cet enfant est voué à les servir. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? À la fin, je ne veux pas trop vous choquer, parce qu'après, on a du mal à comprendre que le but du but, c'est que l'enfant devienne sorcière et qu'elle va manger souvent la savance. Vous n'allez pas comprendre. C'est encore autre chose. Est-ce que tu comprends la dimension que le Seigneur veut venir avec toi? Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à aller t'enterrer dans le sable. Il n'y a pas à aller 3 fois, aller faire le tour. Il n'y a rien de ça. Tout est dedans. Amen. Avec l'obéissance, avec l'humilité, et croire que Jésus seul peut faire des choses pour toi. Est-ce que tu comprends? J'ai dit au Seigneur, non, pas l'esprit là qui reste assis là, qui écoute la parole. Non, 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 non. Il doit se manifester parce qu'on a le moyen. Voilà, il est parti. Alors, elle m'a appelé en tant qu'elle-même. Elle m'a dit, oh, si tu te tais, tu parles pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Elle m'a appelé et elle m'a dit que je voudrais préserver telle personne. Parce que l'esprit me dit, il faut que j'aille chez lui. Et si l'esprit, même si elle habite au Monde Rouge, et que la personne habite à Sainte-Anne, elle arrive. Elle arrive devant sa porte, elle écrase. Même si la porte est vide, elle rentre. La force qu'elle a là, elle rentre. Mais pas, comme on est dans la maison là, rien ne se fera dans le nom de Jésus-Christ. Non. Le Dieu que nous servons est plus fort. À partir du moment où tu crois ça, c'est fini. C'est quoi qui fait notre force? C'est quoi qui fait notre force? Quand on travaille, lorsqu'on apporte la prière, et qu'on puisse me dire que je sais qui, c'est pas important de savoir qu'est-ce qui a fait quoi, qu'est-ce qui a fait lequel moi. L'essentiel, c'est que la prière, que toi tu redeviennes bien, et ceux qui avaient mis sur toi retournent en envoyant le reste, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Si c'est la mort que j'avais envoyée, c'est la mort qui va récolter. Et ne pleure pas surtout. Avant que tu pleures là et que la chose revienne sur toi là. Si on a fait une délivrance, la délivrance elle est faite. Mais je sais, c'est là où je serai là aujourd'hui. Et je sais. Alléluia. Mais vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a eu pour cette jeune femme. Mais si elle est comme ça, c'est que la personne qui l'a mise comme ça, il y a un lien de sang. Ne vous inquiétez pas. C'est quand il y a un lien de sang que c'est aussi puissant. On l'a livrée elle-même. Et on nous demande maintenant pourquoi elle n'est pas encore livrée. La personne qui l'a livrée. Oh, je sais qu'on t'a vendu. Tais-toi, on t'a pas demandé plus de choses que ça. Donc elle a été vendue depuis petite. Même déjà dans le ventre de sa maman, elle a été vendue pour le diable. Est-ce que tu comprends que servir Dieu est important? Ne pas être léger dans les choses de Dieu. Si tu lui appartiens, tu lui appartiens. Il y en a une ici là. Vite, un sachet. Oh, il manque des soeurs. Ma soeur, on voit déjà en action, s'il te plaît. Mettez-vous en action. Est-ce que je peux aider, frère? Oui, voilà, derrière. Comme les autres sont en train de tenir l'autre. Amen. Ramène-la derrière. Ramène-la derrière. Ramène-la derrière. Non, 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 tu écoutes, s'il te plaît. Ramène derrière, tu te lèves, sœur Gisèle. Tout de suite, merci. C'est comment? Alléluia. Alléluia. Alors, quand nous sommes envoûtés, quand les envoûtements arrivent, amen, ce sont des choses qui peuvent sortir par le vomi, par les selles et par les urines.
Quand le mal qui est en toi ne vient pas des choses naturelles de Dieu, si tu es dans la présence de Dieu, tu dois être délivré. Si tout est calme et tranquille, oh, c'est un problème. S'il n'y a pas de manifestation, c'est un problème. Tu sais pourquoi? Voici pourquoi nous sommes sur terre. Il y a deux puissances qui sont toujours en train de se heurter. C'est le diable et c'est Dieu. Est-ce que tu comprends? Dieu te dit que tu es béni, tu sors d'ici, tu arrives là, tu as tous les problèmes qui te posent. Mais tu dis, Seigneur, tu m'avais dit que j'étais béni, non? C'est parce qu'il y a toujours un combat spirituel. Il y a toujours une lutte en action. Tu ne peux pas me dire que tu es enfant de Dieu et que tu fais tes 8 heures de sommeil. C'est ça même. Tu ne peux pas me dire ça. Tes 8 heures de sommeil, j'ai des enfants. C'est ça même. La gloire de Dieu va se manifester. Je suis venu pour que tu puisses entendre quelque chose qui change quelque chose dans ton corps. Même si la guérison, rappelle-toi que Jésus a dit, il a guéri le... Regarde-moi. Non, regarde-moi cela. Ok. Il a guéri l'aveugle. Mais la première fois, il lui a dit de regarder. Il a dit, je vois des formes. Et la deuxième fois, il a dit, je vois bien. Amen. Donc la guérison peut venir successivement. Amen. Tu dois être patient. Il n'y a pas de devenir enfant de Dieu pour connaître l'avenir. Il n'y a pas de marabout, de Dieu marabout ici, là. Quel avenir de quoi? Si on te donne l'avenir, ton espérance ne sera plus en Jésus. La base, c'est l'espérance en Jésus-Christ. Qui fait que nous croyons et nous avançons, notre foi grandit. Et comment ta foi va grandir? Si Dieu te met tout sur le plateau là, et il faut que tu puisses croire. Et quand tu crois et que tu parles au Seigneur, le Seigneur simplement approuve. Quand le Seigneur t'a fait une promesse, si tu gardes la promesse, il dit que le Seigneur a fait une promesse. Parle de la promesse. Que cette promesse sorte de ta bouche. Parce que la promesse que Dieu t'a faite est sortie tout simplement du monde spirituel. Et quand ça arrive dans ta tête, dans ton songe, dans ton esprit, tu le fais sortir. Tu ne veux pas le voir, non. Tu le fais sortir. Voici ce que tu as promis, Seigneur. Alléluia. Dieu nous dit que notre conviction, c'est la parole. Il y a quelque chose que tu as donné. Des fois même quand on méprise les choses de Dieu, Dieu met un mauvais sort. Je ne parle pas du diable. Je parle de Dieu même. C'est Dieu qui a mis l'esprit à Saül. Et cet esprit le donnait mal à la tête, je crois. C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a désobéi. Il fallait se repentir. Mais jamais Saül se repentit. Il faut se repentir. Il y a quelque part que tu as méprisé Dieu. Donc Dieu a déposé ça sur toi jusqu'à ce que tu reviennes. Mais le jour est arrivé, dis-moi Amen. Ce jour est arrivé. Parce que le Seigneur dit que voici pourquoi il est venu. Ses promesses tardent. Mais il a dit qu'il attend tout le monde jusqu'à ce que nous puissions lui donner son cœur. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Il attend la repentance. Nous sommes tous, tout le temps, être dans une situation de repentance. Pour une action, pour une omission, pour une chose qui a été pensée. Si tu n'es pas attentif aux choses de Dieu, comment tu vas pouvoir recevoir de lui? Des fois même on veut entendre, mais on n'entend pas. Dieu reste silencieux. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Tu es déjà dans la marche, mais il y a un silence. Dieu veut se révéler, mais tu as mis toi-même ta barrière. Le combat spirituel vient déjà de nous-mêmes. Parce que nous devons comprendre que pour que nous puissions avoir une espèce d'élection, être éligible à Dieu, il faut mourir. Mourir n'est pas facile. Mourir, ça veut dire que toi-même là, tu n'existes plus. C'est trop dur de ne pas exister. Et pourtant, devant Dieu, c'est ça. Mourir en soi. Tout ce qui meurt, effectivement, Amen. Là où ils ont
Je n'ai pas dit que c'était de ta faute. Et ce n'est pas la faute non plus de Wendy. Je vous assure. Quand elle sera délivrée, je vais pouvoir tout dire. Ce n'est pas de sa faute. Ce qu'elle a subi est inimaginable. Et elle veut être délivrée. Elle veut être délivrée. Que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un baisse un tout petit peu, frère Christian? Est-ce que je peux entendre quoi? Sœur Marie-Claude, je t'écoute. Venez me dire à l'oreille. Je ne peux pas encore commencer les délivrances. J'ai encore 30 minutes de... Alléluia. On attend toujours quelque chose de Dieu. Amen. On attend qu'il nous fasse quelque chose. On attend. Parce qu'on veut quelque chose. On attend qu'on n'a pas eu. Restez attentifs. Wendy, viens me voir. Wendy, là c'est Wendy que je parle. Viens, j'ai vu sur le regard, c'est Wendy. Viens. D'accord. Juste sur le regard. Alors je vais te dire pourquoi. Si tu te laisses remplir par les choses du dehors, tu peux accumuler ça. Parce que le dehors, il y a des esprits que tu ne vois pas. Si nous appartenons à Dieu, tu penses que c'est pour le plaisir? C'est pour aider ceux qui sont dans les souffrances. C'est pour pouvoir... Viens Wendy, viens. Viens. Voilà. Allez. D'accord? Tu vas t'asseoir. Ok. Amen. Alors, l'envoûtement, c'est quelque chose qui se manifeste par intermittence. Ça peut être normal un moment et après, c'est l'esprit qui prend place. Amen. Là, c'est Wendy, ne vous inquiétez pas. Là, c'est Wendy. Amen. Voilà. Wendy est là. Wendy est là. Elle est prête aussi à se battre pour pouvoir être délivrée. Amen. Elle est prête. Elle a dit, je suis prête. Elle jeûne. Venez la tenir. Parce que l'esprit n'aime pas le parler. Elle se bat pour être guérie. Là, c'est bon, Wendy. Mais c'est pas parler d'elle. On va continuer. Alléluia. Allez, on regarde à moi. On va gérer pour Wendy. Amen. Donc, le Seigneur dit que la conviction que nous devons avoir, c'est l'espérance. Amen. Et c'est pourquoi on va lire dans le livre de 2 Pierre 3 au verset 9. Allons, 2 Pierre 3 au verset 9. Bon, non, il n'est pas encore l'heure que je puisse faire. On va attendre. Juste la faire taire, peut-être. Un Pierre 1. Deux Pierre 3, verset 9. Il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais une use de patience. Alléluia. Bon, je suis obligé d'intervenir. Alléluia.
Il n'y a rien qui se fait. Viens devant moi. Tu ne peux pas être attiré par l'esprit. Enlève le sac. Tu vas servir. Tu es tout beau, lève tes deux mains. Ferme tes yeux. Que tu ne sois pas attiré par les esprits. Pas que tu sois attiré par eux. Tu es le seul qui s'est levé. Je prie, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Je prie, Seigneur, tout esprit qui ne soit pas à ta gloire. Père, j'ai déclaré dans le nom de Jésus-Christ qu'il va te servir. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur est vivant. Nous sommes ici pour que la gloire de Dieu se manifeste, que les ténèbres reculent. Là où on sent qu'il n'y a rien, que c'est rien, il y a quelque chose. Et si nous devenons enfants de Dieu, c'est parce que nous avons été libérés. Amen. Alors voici ce qui se passe lorsque nous grandissons avec la parole de Dieu. Nous avons une forte envie de nous baptiser. On a un feu dans les pieds. Il faut qu'on soit baptisé. Quand c'est comme ça, c'est que tu es prêt. C'est que tu es prête. Quand tu te dis, oh, je suis prête à servir Christ. Je me baptise. Après, tu as le baptême de feu. Parce que tu dois parler en langue. Tu dois parler dans une langue que Dieu entend et que les démons ne comprennent pas. Tu es passé à une autre dimension. Après, quand le Seigneur te fait des rêves, tu rêves. Tu dois lier la première chose, c'est l'homme fort. Je l'ai eu. J'ai envie de te dire, j'ai couru beaucoup de fois. Beaucoup de fois, j'ai couru. Parce que le Seigneur me te met dans des situations devant toi. Et tu dois aller te battre. Je savais que c'était des combats. Et j'allais me cacher à chaque fois. Dans le rêve, je dis, je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête. Mais un jour, j'avais dit au Seigneur, remets-moi dans les rêves, je suis prête. Je suis prête. Il m'a remis dans les rêves. Et là, je vois quelqu'un. Je dis, ça y est, c'est l'affaire là. Et quand même, j'étais me mettre quand même là, comme ça. J'ai dit, allons Seigneur. Et après, je suis sortie. J'ai dit, vous êtes venu me voir. Je parle en français à l'esprit. Vous êtes venu me voir. Et quand il s'est déployé, il faisait deux têtes. Il était à la largeur. J'ai dit, Seigneur, je vais arriver. J'ai tenu son cou. J'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ, tu tombes. Il est tombé. J'ai eu la victoire. Ça veut dire que tu passes à une autre dimension. Alléluia. Après, tu as les sorcières. Elles sont venues avec deux épées. Il y avait une avec de l'âge et l'autre qui était jeune. Deux épées pour pouvoir me trancher. S'il m'avait touché dans mon rêve, je ne serais pas vivant. Est-ce que tu entends? On ne doit pas te toucher. Deux sorcières pour toi. Je prends les sorcières pour toi. Pour toi, je les prends. Parce que tu penses que ces sorcières-là, on délivre. C'est pour ta vie. Ils viennent attaquer ceux qui parlent de Dieu. Parce qu'ils doivent nous tuer.
une grave. Quand on me soulèvera, j'ai combattu comme une grave. J'ai mon fils qui a ton âge, qui vit très loin de là où je suis, à l'opposé. Il m'a appelé un soir. Il m'a dit, je suis mal. J'ai mal, j'ai prié pour lui. Il a dit, j'ai dit, ok. J'ai dit, j'arrive. 1h30, j'ai pris la route. J'ai dit, s'il y a quelque chose qui se met devant moi, vous êtes foutus. Quand je suis parlé là, vous êtes finis. Je suis arrivé chez lui. J'ai prié pour lui. J'ai combattu toute la nuit. Parce que je vais te dire une chose. Moi aussi, je leur dis, demeurez dans la maison. T'es raide. Demeurez dans la maison. Déjà même votre maman apporte la parole. Ça veut dire que vous aurez encore des attaques. Demeure dans la maison. Il te ressent. Pourquoi tu dis que tu me remontes? Il te ressent. On premier comme toi. Peut-être là, elle prend ça. Même en nous. Donc le Seigneur nous dit, on apporte la parole. 2 fils. Quand la chambre peut venir ici. Mais je leur dis, restez là, même une fois par semaine. Venez dans la présence de Dieu. C'est dans les études qu'il est, maman, je ne peux pas. J'ai des concours, il est en prépa. Et maman, je ne peux pas. Je dis, tu m'embêtes. Pas adulte de l'intelligence. Tu crois que tu vas pouvoir être intelligent? Je lui dis ça. Il les connaît, papa t'y connaît. Il croit que c'est que non, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Ce n'est pas ton intelligence. C'est parce que je me tiens à genoux que vous êtes préservés. Je dois me lever. Si je sens quelque chose, je me lève. Je les barricade. Parce que je sais que l'ennemi va pouvoir les atteindre. Nous ne pouvons pas être à peu près pour Dieu. J'avais dit à Dieu, si tu m'utilises, c'est pas pour rien. Assieds-toi, sois béni. Il manque une chaise là. Amen. Voilà, on dit, c'est bien. Vous devriez être pas loin. Je vais commencer quand je vais mettre le feu là. Ça va être chaud pour l'esprit là. Quand elle est bien, vous lui faites couper coucou. Hein. Amen. Wendy, ça va aller. Wendy se va. Hein. On va aller de Wendy là. On va être tranquille. Coach à la série. Coach à la série. Coach. Chaque fois que je parle en langue, si je parle en langue, je ne pourrais pas faire. Coach, si j'ai besoin de. Je veux préférer qu'on se occupe d'elle à la fin. On ne peut rien faire à cause de l'Esprit de Dieu. Coach, la séléké. Alléluia. Coach, la séléké. Coach, la séléké. Alors, le Seigneur te dit que aujourd'hui c'est une journée de délivrance. Dis-moi Amen. Ce qui va déposer sur toi, tu vas partir avec cela. Tu m'as dit que tu t'appelles comment? Paul. Paul, ce soir tu dors bien. Dis-moi Amen. Ce soir tu vas bien dormir. Tu ne dors pas, n'est-ce pas? Tu ne dors pas. Le Seigneur m'a dit que tu ne dors pas. Oh, je te sens tourmenté. Il y a quelque chose que tu devais faire que tu n'as pas fait. Mais le Seigneur a dit que tu es venu. Amen. Ce soir tu dors bien. L'addiction ne vient pas de Dieu. On peut avoir des semblants de dire, mais Dieu sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ton corps. Et que si tu continues à le prendre, tu ne vas pas t'en sortir. Alors je sais à qui je parle. Je vais lui poser les mains le premier. Alléluia. L'addiction est quelque chose que le diable a déposé. L'enfant, ils partent et on leur propose une cigarette et c'est foutu. Tu crois que tu es normal, tu vas travailler, à un moment donné ça te bouffe. Mais si j'ai pris pour toi, quand tu vas le mettre dans ta bouche, tu vas être malade.
pouvoir le prendre encore. Je peux te dire que si c'est fait, je prie pour toi. Quand tu vas le toucher, tu vas être malade, tu ne vas pas le toucher encore. C'est fini. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu et repartir tel qu'on est. On ne peut pas. On ne peut pas. Soyez attentifs. Alléluia. Personne ne sera touché qu'au son de ma voix. Personne ne sera touché. Aucune chaise ne touchera personne. Alléluia. Dites-moi amen. Parce qu'on est dans un lieu saint. Et le Seigneur a dit que c'est lui qui établit toutes choses. Et il a dit qu'ils ne peuvent pas demeurer au milieu de toi. Donc c'est normal qu'il se manifeste. Celui où on va en endroit où tout le monde est calme, on peut même prendre l'air, il y a un problème. Parce que nous sommes dans un monde où il y a deux puissances qui sont en train de tout simplement de s'affronter continuellement. C'est pourquoi que même lorsque nous recevons de Dieu, nous devons faire attention de ce que nous avons reçu et dire Seigneur, que tu puisses nous garder ce que nous avons reçu. Parce que le diable il rôde. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de Jacques, fuyez le diable. Résistez-le, il va fuir loin de vous. Tu ne peux pas le caresser et qu'il va aller loin de toi. Il dit, résistez. Parole, bon Dieu, oui, résistez. Écoute-moi, ne jouons pas. Chacun de nous a une faiblesse. Si tu ne dis pas la faiblesse à Dieu, le Dieu va venir et te le mettre en action. Oh, j'ai vu quelque chose. Il vient dans le rêve. Et quand tu as la victoire, tu sais quand tu as la victoire sur ce que tu as. On vient te le proposer et tu te dégages. Parce que mon corps appartient au temple du Seigneur. Parle à Dieu de ta faiblesse. Tu dis. Tu es prostitué, dis. Tu es voleur, dis. Tu montres, dis. Tu es hypocrite, dis. Le Seigneur va enlever cette gangrène et tu vas voir, tu vas être libéré. C'est celui qui ne dit pas qu'il n'est pas délivré. Celui qui cache quelque chose qui n'est pas délivré. Dis-le à Dieu. Quand ça devient important, comme des cas spécifiques, il faut le dire à ceux qui prient. Pour qu'on puisse savoir comment on mettra l'action. Parce que beaucoup sont envoûtés pas à cause d'eux-mêmes. À cause qu'ils ont fait confiance. Je dis ça à tous mes mêmes pieds. À cause qu'ils ont fait confiance. Comme le jeune prophète a fait confiance au vieux prophète. Il en est mort. Tu peux en mourir. Quelqu'un te change de direction. Tu peux en mourir. Mourir ne veut pas dire physiquement. Ça peut être spirituellement. Tu es mort. Tu es morte. Dieu t'appelle. Après on va te dire, et ceci, celui qui fait le quimbois, celui même qui fait la sorcellerie va te dire que ici c'est ça. Ils ont dit que Jésus chasse les démons par les démons. Jésus même ils l'ont dit. Lucifer lui-même a su séduire les anges pour leur dire que Dieu n'est pas bon. Est-ce que tu entends? Dieu n'est pas bon. Il est parti avec un tiers. Tu connais un tiers? Si t'es ni toi ni l'autre, puis en union, ce sont des anges déchus qui travaillent sur la terre pour que lui-même, le diable, n'aille pas tout seul aux abîmes. Il veut, lui, le diable aime la multitude. Il aime beaucoup viennent, ne comprennent pas, n'écoutent pas, nous dit qu'il y a qui bêtise nous qu'a dit, il y a qui bon Dieu, il y a qui démon. Oui, on en parle parce qu'on n'en a pas peur. Je n'ai eu peur pendant un moment. Je n'étais pas encore prête. J'ai dit, Seigneur, il faut que je fasse ça pour te servir. Il a dit, je suis l'Éternel des armées. Une armée, c'est pour faire, c'est pour se battre. Nous sommes une armée sur terre. Mais quand tu prends les pouvoirs qu'aussi, tu as le pouvoir. Ne t'inquiète plus. C'est par le nom de Jésus-Christ que tu dois saisir. C'est par le nom de Jésus-Christ que tu vas libérer. Écoute-moi. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur, mon Dieu, là où il y a le problème, il n'y aura plus le problème. Si tu dis que tu défais le problème, tu défais le problème. Quand
tu prends un peu, que tu sens que le Seigneur est en train de t'emmener, oh, garde-toi, remets-toi en prière. Tu dis, Seigneur, vraiment, tu m'utilises. Garde-toi, préserve-toi. Donc, voici, il y a la puissance de Dieu et il y a la puissance du diable. Et sur quel domaine qu'il travaille? Sur nos corps. Yes. Emmène-le derrière. Voilà. Ici derrière. Vous avez été au endroit. Regardez que personnes sont là-bas. Faites-la glisser encore. Et puis elle va rester derrière. Elle ne remonte plus. Par contre, venez ici. Là. Venez ici, là. Là. Venez pas ici, les deux. Ma soeur, viens ici. Là, venez là. Venez là. Viens, Paul, viens ici. Allez. Alléluia. Amen. C'est un peu chaotique aujourd'hui, hein, ça bouge. On n'a même pas remis le feu. Quand on a mis le feu là, qu'aussi. On n'a même pas remis le feu. Je ne vais même pas bien dégouliner là. Je suis paré là dans le nom de Jésus-Christ qu'aussi. On aura la victoire ce matin. Alléluia. Il n'y a rien qui ne va se faire s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand tu viens ici, alléluia, lis ta parole. Essaie de ne pas manger. Tu vas recevoir de Dieu. Viens avec le ventre vide. Quand tu viens avec le ventre vide, le Seigneur te remplit. Tu as un feu, tu as le pied qui bouge, tu as la main qui bouge. Tu peux sauter plus qu'un enfant de 10 ans. Moi-même, je peux faire même plus que mes garçons. Ils me disent quoi là? Écoute-moi, quand tu as le truc de Dieu, il n'y a rien qui ne t'arrête. On n'a pas besoin de faire l'athlétisme, mais je suis aussi plus fort, je vais courir plus vite. Parce que le Seigneur nous met quelque chose que rien ne peut nous arrêter. Cette puissance, c'est pour nous. Cette gloire, c'est pour nous. Il ne faut pas douter quand Dieu a oint un homme. Si tu doutes avec tes médisances des autres, tu tombes toi-même avec les médisances des autres. Parce que le diable veut que nous ne tombions pas simplement des mauvaises paroles, que nous tombions, que nous n'ayons plus de notoriété. Mais il a menti. Parce que la vérité sortira de nous. La gloire sortira de nous. Parce que nous sommes de ceux qui ont cru. Et pourquoi? Le dimanche aujourd'hui, c'est classique. Le dimanche la semaine. En même temps, je saigne. Tu parles pas. Et le démon a dit pareil. Il a dit quoi? Le démon a dit ça aussi. Il a dit qu'il quoi? Et pourtant il ne te laisse pas tranquille. Lève tes deux mains. Lève-moi le papier dans ses mains là. Lève tes deux mains devant le trône de Dieu. Amen. Enlève-lui ça. Il faut que tu restes plus longtemps dans la maison. Tu écoutes seulement. Tu ne réponds pas. Tu es resté 2 semaines, tu n'es pas resté dans la maison. Et tu sais que tu en as besoin. Non, je t'ai dit que tu ne me parles pas. Après, tu me parleras. Tu le sais. Dès que tu restes loin de la maison, ça devient comme ça. Donc, tu dois rester dans la maison comme tu faisais. Amen. Ta réponse soit oui et amen. Lève tes deux mains devant le trône de Dieu, ferme les yeux. Alléluia. Que le Seigneur puisse tout simplement agir. Personne
Elle va dépose, tu vas tenir. Ah, si tu peux. Si tu peux. Parce qu'elle va tomber. Éloignez-vous de la sœur, elle va tenir tout seul. Amen. Éloigne-toi. Si elle tombe, tu ne l'empêches pas de tomber, mais tu l'aides à tomber. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Tu es venu pour une guérison. Si tu crois dans ton cœur, tu l'auras. Amen. Et je vois aussi que tu as un sommeil. Tu n'as pas de sommeil. Ça va aller. Toutes les choses remontent. Tout ce que tu n'as pas pu faire pour Dieu. Mais c'est aujourd'hui le jour que tu vas pouvoir le faire pour lui. Amen. Pleurer dans la présence de Dieu, c'est la meilleure des choses. C'est là que j'ai pleuré. C'est là que j'ai reçu. Tomber dans la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Elle va encore vomir. Allez me prendre le sachet. Elle a été dans un truc, dans une affaire. Là, on l'a fait avaler plein de choses. Là. Il faut que ça sorte. Alléluia. Il faut que ça sorte. Alléluia. Elle va rester ça. J'ai besoin juste. Est-ce qu'on peut pas l'attacher les mains? Parce que j'aurais voulu avoir 2 frères. Ah, bien que j'ai le frère, là, qui va pouvoir. Hein. Ah non, elle est encore. Alléluia. Non, c'est bon. Non, pas cette. Peut-être elle. Ah, ok, très bien. Amen. On est obligé de gérer comme ça. Essaie de la ramener derrière, s'il te plaît. Lève-toi, Sœur Gisley. Elle va te ramener derrière et évite le bruit. Le Seigneur me dit qu'il y a plus de charnel que d'esprit déchu dans l'affaire là. Hein? Est-ce que vous pouvez pas ne pas parler? C'est important. Ça coupe l'onction. Ça coupe l'onction. Faut pas parler. Ce n'est pas des excès d'autorité. Papa m'a dit que ça coupe l'onction. On ne parle pas. Parce que l'esprit est déjà en train de faire un travail. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues parce qu'ils doivent être délivrés. Alléluia. Je sais que c'est Wendy qui me regarde là, mais Wendy, tu vas rester là parce que tu m'empêches de faire le culte. Enfin, c'est pas toi qui m'empêche, c'est l'esprit qui est en toi qui m'empêche de faire le culte. Donc tu vas rester attaché là pour le moment. Tu n'as pas le choix d'exposer de le faire comme ça. Alléluia. Donc je te disais que pour grandir avec Dieu, c'est comprendre que tu dois passer à plusieurs dimensions. Mais quand tu as le feu de pouvoir le servir, c'est important parce que ça s'appelle le zèle. On a le zèle pour servir Dieu. Je ne sais pas. On a l'impression que Dieu a pris le pas, même sur les choses qu'on aimait faire. On ne sait pas. Ça veut dire que nous n'avons pas tous la même destinée, mais nous sommes sûrs et certaines qu'il faut que tu puisses servir Dieu de tout ton cœur. Alors je vais t'expliquer une chose que le Seigneur me dit de rappeler. Malheureusement, on nous a menti. Oui, nous étions tous dedans. Nous avions le chapelet et nous avions aussi tous les noms des saints sous les statuettes. Et je me rappelle qu'il fallait toucher le pied. Hein? On se tenait quelque chose en même temps de toucher le pied. Et on appelait Saint Exupéry, excusez-moi, j'ai pas tous les noms, Saint Antoine de Padoue, Saint Michel. Michel existe, mais il peut y aller à la Bible là. C'est pas toi qui appelles Michel, c'est Dieu qui appelle Michel pour des situations. Donc, on appelle tous les saints et on prie. On demande aux saints de venir travailler pour nous. C'est ça même, tu es Dieu. Dieu t'a dit pour toi, il t'a donné un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Quand tu entends ça et que tu veux grandir, quand tu arrives à la maison, tu me rassembles toutes les petites statuettes, tu le mets dans le sac poubelle et tu le mets dans la poubelle dehors. Tu enlèves la croix où il y a Jésus, il n'a pas fini mort. C'est-à-dire, il n'a pas fini penché, tu enlèves ça pour moi, tu le mets dans la poubelle. Tu m'enlèves dans la maison un recueil de 44 prières qui te bloquent même, tu le mets à côté de la Bible.
Enlève-moi le recueil. Pourquoi je le connais? Parce que je le lisais dessus, non? Et tous les autres livres que tu as là, jette-le. Sauf si c'est des livres de sorciers, arrête un peu. Tu ramènes, tu le déposes ici, là. On a déjà eu 2. Pas ton affaire. Qu'est-ce qu'il a ramené? 2 livres de sorciers. Parce qu'on avait ça à la maison. Ça veut dire qu'on croit qu'on le vendait, non? Chez Félicité, si tu vas, tu demandes un livre là. Pour première initiation, mari de nuit, femme de nuit, tu l'as. Tu deviens femme de Dieu et mari de nuit. Tu sers Baal, tu sers le diable, impeccable. Tu as l'initiation. Nous, notre initiation, c'est dans Jésus-Christ. Nous devenons chrétiens. Avec le nom chrétien. Pas celui qui me dit qu'il est chrétien et qui appelle un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Quand tu es malade, tu vas voir la maman du médecin. Non. On va créer maman Jésus. Ça veut dire que tu ne peux pas la guérison. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est ce qu'on t'a dit, non. C'est pour ça que Jésus parle. La Bible dit que mon peuple est en train de mourir. Pas parce qu'il ne prie pas. Je sais que tu pries. Parce que tu n'as pas la connaissance qui t'amène à la vérité. Désolé, Wendy. C'est pour ton bien. Amen. Donc nous servons ce Dieu qui veut nous emmener à une autre dimension. La puissance de Dieu et la puissance du diable est déjà sur la terre. Et où est l'endroit où il va combattre? C'est dans ton corps. Donc il y aura toujours ce combat. Pierre même qui servait Jésus, à un moment il a dit, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, oh tu es heureux Pierre, parce que c'est pas l'esprit charnel qui t'a dit ça, c'est mon Père qui est au ciel qui te l'a dit, qui te l'a révélé. Mais à un moment donné, quand Jésus a dit, il faut que le Fils de Dieu meure, et qu'il a dit, non, nous ne te laisserons pas mourir. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, à Pierre qui l'aimait. Parce qu'au moment qu'il a eu cet esprit, ça venait du diable. Donc c'est pour ça qu'il y a une lutte permanente. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? On dit oui. Mais le Seigneur veut le oui du cœur. Oui. Je vais paître tes brebis. Pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'il savait lorsqu'on allait lui mettre l'attacher, l'emmener, il allait le rogner. C'est pas évident. On voit que celui que tu sers, on l'emmène. T'as pas envie d'être emmené, tu dis non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Mais il fallait qu'il renie Jésus 3 fois pour qu'il ait cet acte de repentance. Quand tu as des pleurs pour la repentance, c'est une bonne chose. Mais quand tu as des pleurs dehors, ça t'emmène à la mort. Vaut mieux pleurer dans la maison. Ça t'emmène à la vie. Mais pleurer dehors, là, ça t'emmène à la mort. Les tristesses de dehors, c'est pas pour toi. Tu vaut mieux avoir les tristesses de la maison. Et s'il te plaît, même si tu as les tristesses dans la maison, Dieu est en train de te travailler. Je peux te le dire. C'est là qu'on va te malmener bien, pour te faire dégoûter, on va mettre des histoires sous ton dos. Et je dis, si tu tiens ferme, pas brûler, restez là. Bon Dieu t'a dit, celui-là peut me servir, celle-là peut me servir. On est prêt pour pouvoir, alléluia. Je sens un feu, mon corps est en train de bouillir, alléluia. On peut se mettre debout. Elle va sauter de partout avec la chaise. On va enlever les chaises autour. Même si elle saute partout avec les chaises, parce que ça va aller là. Je vais envoyer le... Assieds-toi. Éloignez les chaises. Et voilà, éloignez les chaises. Parce que pour le moment, je ne peux pas m'occuper d'elle. Je suis obligée de m'occuper que de vous. Mais c'est les chaises qui sont autour d'elle. Hein. Voilà, ça y est, là, elle est repartie. C'est pas elle là maintenant. Je sais très bien ce que je dis. Parce que les chaises, même si elle tombe avec la chaise, ce n'est pas grave. Puisque, voilà, faire le boucan qu'elle veut, je m'occupe de vous d'abord. Fais la grimace. Alors le Seigneur dit que, alléluia, qu'il est venu. Non, par contre, tu ne fais pas de bruit. Tu ne fais pas de bruit. Alors beaucoup préfèrent ignorer la réalité du combat spirituel.
On peut pas dire qu'on ne connaît pas, c'est pas notre affaire, on n'a pas l'habitude, nous connaissons. Comment? Viens me dire dans l'oreille, toi, Patrick. Tu veux quoi? Parce que les gestes, tu ne peux pas suivre. Amen, d'accord. Donc, nous savons, beaucoup veulent l'ignorer. Mais, regarde, cet enfant de 3 ans, si on ne prie pas pour cet enfant, elle est déjà livrée. Si on ne prie pas, pourquoi elle est partie, la sœur? D'accord, amen. Et le Seigneur dit que, moi je suis attentive, parce que l'esprit est très... Sœur Gisèle, si tu parles encore comme ça, je te mets là. Tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Tu me dis oui. Tu me dis oui. Tu me dis oui. Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Tu ne parles pas comme ça. Tu parles encore pas. Plus fort. Dis-moi amen. Plus fort. Donne-lui un sachet. Amen. Alléluia. Donne-moi quelque chose qui m'emmène à une onction très forte, frère Christian. Donne-moi quelque chose de fort. Oui, moi quelque chose qui va porter l'onction là où elle doit être emmenée. Amen. Donne-moi quelque chose de fort. De fort. Non, le Seigneur dit que l'imposition des mains, son point de contact, c'est l'huile. Le point de contact de l'huile, c'est pour guérir celui qui est malade et te rétablir dans ton corps. Amen. Le point de contact de l'huile, c'est pour simplement te restaurer. D'accord? Et enlever ce qui est en toi, qui n'appartient pas à Dieu. On va leur laisser ça. D'accord? On ne va pas reprendre ça. Et la position des mains aussi. Voilà. Ça monte. La position des mains aussi, les mains brûlent, c'est pour que tu sois consacré. Alléluia. Et je vais faire venir d'abord toi ici. D'abord toi ici. D'abord toi ici. D'abord toi ici. Paul, tu viens. Le haut, les 3 personnes derrière viennent. Tu peux venir, Nicole. Est-ce qu'on peut positionner, s'il vous plaît, ceux qui sont devant le trône? Alléluia. Ça, je veux ça. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Nous sommes dans la présence de Dieu. J'ai appris à ne pas rigoler. Quand je me suis trouvée avec les 2 sorcières, que si cette épée m'avait touché, que j'allais être éventrée, j'ai appris à prendre les choses de Dieu très au sérieux. Et je dois être très sévère avec moi-même. Très sévère. Je suis sévère avec moi-même. Je serai un peu avec toi. Parce que le combat que nous prenons, c'est le combat de la maison.
Encore devant. Encore. Ferme les yeux. Enlève les lunettes. Donne les lunettes. Donne-lui bien la personne. Donne-lui. Parce que j'ai eu. Se relever. Il est venu prendre quelque chose. Et cette chose, Dieu va lui donner. Et tu vas demander pardon à Dieu, Seigneur mon Dieu. Lui demander pardon. Dans ton cœur pour déposer quelque chose, mais tu dois te libérer. Libère-toi. Le Seigneur va déposer, il te donne la guérison, mais il va te libérer. Libère-toi. Que le feu du Saint-Esprit parle en ta faveur. Il est dans la maison parce qu'il a subi une opération. Père, que cette main que je dépose puisse tout simplement diriger. S'il doit se faire opérer, qu'il se fasse opérer. Dirige tout simplement les mains de ceux qui vont opérer. Père, ce feu part en mission dans sa maison. Parce qu'il y a quelque chose dans sa maison. Ils l'ont retenu, Père. Je lui coupe les liens. Pourquoi tu es dans son corps?
tu es dans son corps? Pourquoi tu es dans son corps? Parle! Pourquoi tu es dans son corps? Pourquoi tu es dans son corps? Pourquoi tu es dans son corps? Parle! Elle n'est pas ta maison. Son corps appartient à Jésus-Christ. On va t'enlever. Tu le sais très bien. Tu as dit quoi? C'est ta maison. Pourquoi tu as pris son corps pour ta maison? Pourquoi? Pourquoi tu as pris son corps comme maison? Quoi? Tu avais erré assez. On va te faire retourner dans les lieux arides. Tu avais erré assez et tu t'es installé dans son corps. Tu vas sortir maintenant. Oh. Est-ce que je peux avoir du papier? L'esprit avait marre d'errer et il est venu s'installer dans son corps. Est-ce que tu as entendu? Quand tu es un vase rempli, il n'y a pas de place. Il ne peut pas s'installer dans nos corps si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, si tu restes dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il faut qu'il parle. Il a dit que son corps, c'est sa maison. Il te dit, marre, errer de côté, il vient installer l'école. Dans la Bible, il est écrit que leur lieu à eux, c'est dans les lieux arides. Alléluia. Je parle par l'Esprit de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je parle à toi, Esprit. Tu sors de son corps. Tu vas sortir de son corps. Parce que maintenant qu'on sait que tu habites dans son corps, on va te donner la vie dure. On va te donner la vie dure. Tous les jours, elle a fait. Et tous les jours, tu es en train de diminuer. Tu vas sortir de son dos. Tu t'es installé dans son dos. Tu vas aller vivre ailleurs. Tu vas aller boire le sang de quelqu'un d'autre. Parce que le sang qui est en elle est le sang de Jésus-Christ. Je proclame une gloire sur sa vie. Et je déclare qu'elle sera libérée dans le nom de Jésus-Christ. Oh! Il est lourd. Mais dans le nom de Jésus-Christ, nous aurons la victoire. Tu sors maintenant. Tu sors. Oh! Je brise tes liens. Je brise tes liens. Je coupe tes liens. Que tu entres de la manière que tu es entré, tu sortiras. Ou tu vas aller voir ton maître. Il y en a un qui t'a envoyé à l'heure. Tu retournes à l'expéditeur. Je déclare que maintenant tu retournes. Je libère le feu dans son corps. Tu ne vas pas pouvoir résister. Tu ne résisteras pas. Je t'entends bouger. Tu es dans ses os. Tu es dans son corps. Père, libère.
ouvertement, ils vont accepter. Oh, ce qu'ils ont déposé, pour toi. Si on va être prière très bien, il voit le sang de Dieu, bien. Ferme les yeux. Le Seigneur va couper le lien. Alléluia. Le lien familial. Le lien qui a fait, les liens familiaux qui ont fait, tout simplement qui t'ont assommé. Ils ont voulu assommer ton avenir.
du miracle. Je brise maintenant. Reçois. Je dis que toi, tu reviens. C'est pas fini pour toi. Je déclare. Père, restitue.
Tu sors. Tu sors. Et où mon ami là? Déjà Wendy, hein? On va lui poser les mains à Wendy. Alléluia. Ce que je t'ai pour il faut qu'on se juste à ne pas appeler, tu ne serais pas venu. La position de c'est très bien.
de moi. Je parle de là maintenant. D'accord? Le voisin qui te persécute, moi je peux rester tranquille. Mais ne lis pas ton esprit sur le voisin, tu mets ton esprit sur Jésus. Et le reste, c'est tes mains. Tes mains. Ah, j'aime ça. Depuis, oh mon Dieu, le ventre de sa mère. Ils l'ont livré dans des hôtels sataniques. Ils l'ont fait appel à des esprits causés, tellement puissants. Tellement puissants. Mais le nom de Jésus-Christ est puissant. Je déclare que maintenant, Père, puisque tu as dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, cette fille est une fille d'Abraham. Et je déclare que maintenant, elle doit être libérée. On va acclamer la parole de Dieu. Bon, est-ce que tu as une toile? Le nom de toilette, c'est quoi là? Est-ce que tu peux me l'emmener de l'autre côté? Parce que c'est. À tout le bras, sinon. C'est pas un inquiet. Voilà. On se lever comme ça et on y va. Désolé, hein. Désolé. On est obligé. Vous savez qu'on est lieux, c'est comme les hôpitaux. On vient. Donc ils mettent les démons, il faut enlever les démons. Ils viennent te mettre quelque chose pendant que tu dors, on vient l'enlever. Donnez-moi un sachet à cette sœur. Parce que ce qu'on t'a fait avaler pendant que tu dormais, ça c'est autre chose. Ils en profitent. Ils nous font avaler des choses pendant que nous dormons. Alors enlève. Tous, enlève. Est-ce qu'on peut la déplacer quand il y a des... Est-ce qu'on peut la déplacer? Déplace-la au fond, s'il te plaît. Amen. Et tous, pour que tout ce qu'on t'a mis pendant que tu dors, que ça puisse sortir dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes venu proclamer une gloire. Viens. Est-ce que tu es venu de Saint-Père? Tu as vu l'émission. Je vais t'entendre tout à l'heure. Ne pars pas. Je vais t'écouter. Tu as vu l'émission et tu as dit que je viens coûte que coûte dans cette maison. Tu es venu chercher ta délivrance et tu l'as reçu. Dis-moi Amen. Mais le Seigneur te dit, ne t'arrête pas là. Parce que ceux qu'ils ont envoyés, s'ils retournent et ils voient que tu es vide, ils vont être encore pire en toi. Tu as entendu? Il faut t'attacher à la maison. Viens tous les mercredis matin. Si tu le peux, viens. Prends cette délivrance pour toi. Parce que ce que tu portes n'est pas pour toi toute seule, c'est pour toute la maison. 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 Le Seigneur est le Seigneur qui rétablit tout. Les enfants ne t'appelaient pas. Ils t'ont oublié. Ils te méprisent. Ils t'ont piétiné. Ils ne sont plus reconnaissants. Il est écrit dans la Bible qu'ils vont devenir ennemis même de ceux qui les ont engendrés. Mais on n'est pas là pour pleurer. Pleure une fois. Mais après, tu ne pleures plus. Entendu? Parce que là, on va combattre. Et quand on va combattre, on va réussir. Ils vont revenir. Écoute-moi, c'est toi qui parles aux enfants, même s'ils sont majeurs. C'est pas mon affaire. Tu dois porter ce que tu dois porter.
c'est le fruit de tes entrailles. Ok, le Seigneur l'a dit, mets tes mains sur ton nombril. Combien d'enfants tu as? 3 enfants. Tous les 3, c'est tristesse. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer cette victoire? Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre que Dieu est là tout simplement pour nous restaurer, pour nous sortir des mailles et des filets du diable? Parce que il a dit que nous sommes de ceux que le diable a visés. Mais c'est à côté d'elle. Parce que l'esprit est tellement contre nous. Autant on l'aime, autant l'esprit ne m'aime pas. On dit, elle me dit qu'elle m'aime. Mais derrière, elle me dit autre chose. Mais on dit, un amour, viens. Parce que le Seigneur va te restaurer fort. Il faut 2 personnalités de lui. Restaurer très très fort. Tu as reçu. Tu es dans cette je sautais. Le bien, saute. Péché. Je vais. Laisse-moi partir. Amen. Oh. On continue le travail. Même si nos enfants sont grands, ça reste nos enfants. Que le Seigneur nous restaure. Je dépose quelque chose de parti. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer la présence? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se retrouver dans cette saut, mon Dieu? Mon Dieu était encore dans la maison. Lève-toi. Tu peux prendre encore quelque chose. Lève-toi. Dépose la vie. Dépose. Oh. Allez, ferme les yeux. Que le Seigneur dépose encore quelque chose. Parce qu'il ne veut pas faire. Il n'y a rien qui puisse se faire dans la présence de Dieu. Si ce n'est pas pour te changer. Si ce n'est pas pour t'alléluia. Si ce n'est pas pour alléluia. Il n'y a rien qui peut se faire dans la présence de Dieu. Si ce
quelque chose. Oh, Seigneur, c'est pas fini. Oh, c'est pas fini. Ferme les yeux, c'est pas fini. Père, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Ferme les yeux. Parce que le Seigneur a déposé, comme il a dit dans sa parole, j'ai soufflé afin de vous faire recevoir ce souffle. Oh, un souffle qui va là où il doit aller. Un souffle. Alléluia. Un souffle. Alléluia. Je vois une main qui adore son Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse voir ta main. Une main qui dit, Seigneur, regarde à moi. Regarde à ma demande. Regarde à ma doléance. Regarde, Seigneur, en quel adressement que j'attends. Regarde, Seigneur, là où j'ai simplement, j'ai besoin que tu mettes ta main. Regarde, Seigneur, dans ma maison, pour mon enfant, pour ma fille, pour, alléluia, pour, Seigneur, tous ceux qui sont autour de moi, disposent de leur cœur en ma faveur. Kopo Chalasi. Oh Chalasi de Kiribu. Kopo Chalasi de Kiribu. Seigneur, nous voulons tout simplement que la victoire, nous voulons la garder, Seigneur. Et pour celui qui doit s'opérer, et pour celui où tout le cavalier des limites, Père, enlève les limites. Seigneur, il y a des liens familiaux. Je parle de la famille de Sandra. Seigneur, ces liens sont là. Père, nous sommes venus briser ces liens, couper ces liens. Nous proclamons maintenant dans sa maison, oh, une lumière. Père, tous ceux maintenant qui ne disaient pas bonjour, lui dira bonjour, 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 parce que c'est dans la maison de Dieu. Père, toutes les délivrances qui ont été faites aujourd'hui, toutes les guérisons qui ont été faites aujourd'hui, Père, nous voulons qu'ils restent dans la maison. Oh. Je parle, Père, pour la fille de Sandra. Tu connais toutes choses. Tu sais que son nom a été caché. Son nom a été rayé. Ils l'ont enterré. Pour une autre, Père, on récupère ce qui lui a été volé. Tu restitues. Père, restitue ce qui lui a été volé. Beaucoup on nous a volé. Ce matin, le Seigneur te restitue. Prends avec tes mains comme ça. Oh, récupère, récupère. Mon Dieu, on dit récupère. On va voler ton esprit. Récupère. Lutte contre cet esprit. Récupère, on dit. Ils ont pris l'esprit de ton enfant. On a été déjà dit, dans le monde des ténèbres sataniques, on est en train de récupérer. Écoute-moi ce qu'il nous va raconter. On va récupérer. Nicole, je dis que maintenant, retour à l'expéditeur. Celui qui t'a fait ça, l'esprit errant, va retourner chez lui. Ce n'est pas notre affaire. Il sort de son corps, de ton corps. Ton corps n'est pas sa maison. Là où ils ont pris, comment ton prénom? Ton prénom? Denise? Denise, là où ils ont volé. Ils ont volé tout simplement la relation que tu as avec tes enfants. Ils l'ont volé. Tu récupères maintenant. Récupère. Mais reste fidèle à la maison de Dieu. Quand les choses qui vont mal en toi viennent du monde satanique et que vous êtes délivrés, que vous partez et que vous ne demeurez pas, ils vont revenir.
ils vont ça et là errer, mais ils reviennent. Père, libère ce qui va être libéré. Que le feu du Saint-Esprit, l'Éternel juste derrière, tombe sur toi. Pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer. Alléluia. Que la puissance du Dieu vivant, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Amen. Toi qui es connecté, toi qui as vu, tout simplement, ne reste pas seul, ne reste pas isolé. Le diable, il s'est isolé pour te perdre. Viens ici dans la présence de Dieu. Viens recevoir. Parce que le Seigneur dit que voici ce qu'il a prévu pour toi. Que tu aies la vie éternelle et une vie en abondance, c'est pour toi. Amen. Nous sommes ensemble vendredi à 18h, dimanche à 9h30. Et n'oublie pas l'émission de KMT à 17h, retransmis à 8h. Beaucoup ont vu l'émission et beaucoup ont été guéris. Viens dans la présence de Dieu et sois béni. Amen. Est-ce qu'on peut